Le Sénat. Connaissez-vous l'expression « avancer à un train de sénateur » ? Ça veut dire y aller doucement, tranquillement, prudemment, pépère quoi. C'est un peu moqueur parce que depuis toujours on taquine le Sénat. Le Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement. On l'appelle la chambre haute parce qu'on ne peut pas la dissoudre et parce qu'elle n'est pas élue directement par le peuple. La chambre basse, c'est l'Assemblée nationale avec ses députés. Les deux chambres ont le même rôle. Le vote de la loi et le contrôle du gouvernement, mais la plus importante, c'est celle du bas. Pour voter les lois, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui, en cas de désaccord entre les deux assemblées, ont le dernier mot. Je vous raconte ça en détail dans un autre épisode. Alors à quoi sert le Sénat s'il ne peut jamais s'imposer ? À prendre son temps, justement. Les sénateurs sont des parlementaires qui ont le temps de réfléchir sur chaque loi, de vérifier qu'elles sont vraiment applicables et nécessaires, qu'elles ne sont pas trop sévères ou trop brutales. Les débats au Sénat, moins médiatisés, sont plus calmes et apaisés, parce que les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs. Au début de la République, on disait du Sénat que c'était la chambre des anciens, la chambre des sages, comme si on devait se méfier de la souveraineté populaire. Bref, beaucoup d'appellations pour une très vieille assemblée à l'allure un peu désuète. On imagine de vieux sénateurs ventripotents et dormants pendant les débats. On dit aussi qu'ils ramollissent la force des lois votées par les députés, qu'ils retardent l'application de ces lois. Évidemment, tout cela est un peu plus compliqué. Par exemple, il y a de plus en plus de femmes au Sénat. Si l'Assemblée nationale et les députés représentent les sensibilités politiques de la population, le Sénat est fait plutôt pour représenter la diversité des territoires de la France. On dit que le Sénat, c'est la chambre de l'histoire et de la géographie. Les sénateurs ont un mode de désignation très complexe. Ils sont élus par un collège de 150 000 grands électeurs. Ce collège est composé d'élus locaux. Isabelle, la maire d'une grande ville de 300 000 habitants, et Gérard, le maire d'un petit village de 68 habitants, votent tous les deux pour les sénateurs. Et comme il y aura toujours plus de villages que de grandes villes, on dit que les sénateurs représentent plutôt la France des campagnes que la France des villes. Les sénateurs élisent le président du Sénat. Ce personnage, dont très peu de Français connaissent le nom, a un rôle très important. Si le président de la République venait à mourir ou à démissionner, eh bien c'est le président du Sénat qui le remplacerait, le temps d'organiser d'autres élections. Comme quoi, même en avançant à un train de sénateurs, on peut atteindre le sommet de l'État.